sur l'idée d'un soulagement et d'un rebond, même peut-être de quelques jours, quelques semaines sur les marchés avec John Plassard, qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau. Bonjour et bienvenue John. Effectivement, 3 à 4 séances de reprise, une semaine de reprise qui vient mettre fin à 7 semaines de baisse continue pour les actions mondiales. Ça donne quand même l'idée que quelque chose est en train de se passer. Oui, alors, bonjour Grégoire. Le seul souci, je dirais, ça fait depuis quelques semaines qu'on espère à chaque fois que le rebond soit probant, et puis il n'est pas probant, mais là, il semble qu'on ait peut-être potentiellement d'autres indications qui nous laissent penser que ça pourrait durer plus longtemps. D'abord, vous avez la question du Covid-0 à Shanghai et à Pékin, puisqu'on sait qu'à partir du 1er juin, donc après-demain, eh bien, Shanghai devrait être plus libre, entre guillemets, c'est difficile à dire, mais on devrait déjà avoir une détente de ce côté-là, donc ça c'est assez positif. Hein. Vous avez évidemment la question et tout le débat qu'il y a eu la semaine passée, vous en avez déjà parlé, c'est-à-dire que potentiellement la Fed puisse arrêter de monter, faire une pause sur la hausse de ses taux en septembre. Donc ça, c'était aussi une très très bonne chose pour les investisseurs. L'autre question, c'est le fameux pic de l'inflation. Vous savez, on parle beaucoup du pic de l'inflation après la publication de l'indicateur sur l'inflation préférée de la Fed, qui est le PCE, aussi sur les prix à la consommation, le CPI, qui sont en légère décroissance, donc on pourrait espérer. Et puis, chose assez intéressante, me semble-t-il, c'est que le fait que la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, ait dit qu'elle allait, elle l'a clairement dit, elle allait monter ses taux en juillet prochain, on a l'impression que c'est un soulagement pour les marchés, puisque de plus en plus, vous aviez tous les investisseurs qui se disaient ils sont vraiment en train de faire une erreur de politique monétaire. On l'a encore vu ce matin avec les chiffres de l'inflation en Allemagne. Eh bien, on voit qu'effectivement, il faut faire quelque chose, si ce n'est d'avoir des munitions pour la prochaine récession. Donc là, c'est un peu un soulagement, je dirais, de la part des investisseurs de savoir que la BCE va monter, mais pas trop. On sait qu'elle sera évidemment moins agressive que la Fed. Donc on est dans un environnement où si vous mettez toutes ces étoiles, vous les juxtaposez, eh bien potentiellement ça peut nous donner un rallye assez intéressant. Alors après, sur les fondamentaux, il faudra regarder un peu plus loin, il faut qu'on ait d'autres données. Mais en tout cas, sur le court moyen terme, je dirais qu'on est potentiellement assez bien placé. C'est intéressant ce qui se passe avec la BCE, parce qu'on a l'impression de revivre avec un décalage de quelques mois ce qu'on a vécu avec la Réserve fédérale américaine. Il a fallu que la Réserve fédérale américaine, effectivement, s'engage à remonter ses taux pour que le marché se rassure sur l'idée qu'il y avait quand même un pilote dans l'avion quelque part pour lutter contre l'inflation. On a l'impression qu'on est en train de revivre cette séquence du côté de la Banque centrale européenne. Et d'ailleurs, on voit l'euro qui devenait un sujet de préoccupation pour les banquiers centraux européens, qui rebondit quand même par rapport au point bas presque extrême qu'on a touché. On n'est pas allé jusqu'à la parité, mais 1,0350 sur la parité euro-dollar, c'est ce qu'on a vu début mai. On s'est éloigné de cette zone désormais. Oui, tout à fait. Puis il y a une chose aussi très intéressante, Grégoire, c'est que en fait, on a vu que lorsque la Fed a monté ses taux, il y avait un consensus total au sein des membres de la Fed. Alors qu'en Europe, il y avait un débat de se dire, si on monte les taux, est-ce que ça va avoir une influence sur la croissance européenne? Et de l'autre côté, vous aviez ceux qui disaient, il faut absolument monter ces taux pour combattre l'inflation. Et on a l'impression que ce débat, qui était donc complètement pas le même d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, est en train de s'inverser. Puisque maintenant, aux États-Unis, vous avez un débat de dire, bon, il faut peut-être faire une pause en septembre, parce que ça va avoir un impact sur la croissance, etc. Et en Europe, on a l'impression que maintenant, il y a un consensus qui se dessine pour dire, oui, on va monter les taux en juillet. Donc, il y a un peu, effectivement, un décalage, même décalage de débat entre les deux côtés de l'Atlantique. Et vous l'avez dit, il y a une chose très importante, évidemment, sur l'euro, c'est qu'on avait cet écart, ce spread entre la politique monétaire européenne et la politique monétaire américaine qui s'est élargie. Et puis là, il va se rétrécir. En tout cas, les anticipations vont se rétrécir. Et puis, il y avait aussi une autre chose, c'est qu'on disait, oui, c'est l'Europe qui sera, et c'est juste, l'Europe sera la plus touchée au niveau économique par la guerre en Ukraine, mais on remarque qu'aux États-Unis, à cause des goulets d'étranglement, à cause de l'inflation, eh bien, on voit aussi que la croissance décélère. Donc, c'est aussi, ça va à l'encontre de ce décalage qu'il y avait entre l'euro et le dollar. Et puis, on commence à avancer. Eh bien, on commence à revenir sur des niveaux qui étaient plus intéressants.
Ouais, un phénomène de rééquilibrage, de resynchronisation, on va dire les choses comme ça, avec un peu de prudence, mais effectivement, qui ramène un peu d'apaisement, on va dire. C'est vrai que de voir des tendances poussées à l'extrême, avec une vitesse de mouvement importante sur des devises comme l'euro, ça peut être inquiétant. Les choses se sont un peu apaisées de ce point de vue-là. Il reste un sujet quand même qui est très lié, bien sûr, à l'inflation. C'est la question des matières premières, du choc énergétique, des problèmes d'offres sur l'approvisionnement en termes de matières premières. Si on regarde par exemple les cours du pétrole, John, c'est difficile de voir un véritable apaisement de ce point de vue-là. Autant les investisseurs s'inquiètent peut-être du ralentissement futur de la croissance, mais quand on regarde le marché pétrolier, on voit que les problématiques restent différentes. La hausse du pétrole est repartie quand même ces derniers jours. On est quasiment à $120 sur le baril de Brent à nouveau. Oui, c'est vraiment intéressant de voir ce mouvement, parce que comme vous l'avez dit, il n'a pas vraiment baissé, ce baril n'a pas vraiment baissé face aux craintes que la croissance baisse. Et puis d'un autre côté, on a toujours évidemment la guerre en Ukraine, on a la réouverture, plus ou moins la réouverture de l'économie chinoise. Et ce qu'il faut rappeler, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est férié aux États-Unis pour Memorial Day, et c'est le début de la fameuse driving season. Vous savez, Grégoire, c'est là où tous les Américains prennent leur voiture pour partir en vacances. Et là, il y a un choc de la demande qui est très, très important. Et ce qui est très important de voir, c'est qu'on voit que les taux d'utilisation des raffineries aux États-Unis, la semaine passée, étaient à plus de 93%. Et on estime que ce taux devrait, lors du mois prochain, être à plus de 95%. Et on n'arrive pas à ouvrir d'autres raffineries, premièrement parce qu'elles n'ont pas été rénovées lorsqu'on ne voulait plus, entre guillemets, de l'énergie fossile. Elles n'ont pas été réactivées aussi, il n'y en a pas des nouvelles qui ont été construites parce que ça coûtait trop cher, et aussi parce qu'on se disait qu'il y avait cette fameuse transition énergétique. Donc en fait, les Américains qui ont plein de pétrole se retrouvent dans un corner, dans un coin, où en fait, ils n'arrivent plus à raffiner la demande qu'ils devraient avoir pour leurs propres habitants. Donc on est dans une situation où, évidemment, si vous n'arrivez pas à raffiner assez, je répète, 95% du taux de raffinage, certainement le mois prochain, eh bien, vous avez les prix qui montent. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les prix à la pompe sont à nouveau sur des niveaux historiques et des hauts niveaux historiques. Et évidemment, ça impacte la consommation américaine. Ouais. On reste sur l'idée d'un problème d'offre. Les capacités de production de pétrole, les capacités de stockage, les capacités de raffinage sont quasiment au maximum aujourd'hui dans le monde, avec une demande qui reste toujours importante. On avait vu les dernières prévisions de l'Agence internationale de l'énergie qui estime que, oui, on aura toujours en deuxième partie d'année un marché pétrolier qui sera en déficit d'offres. Quand bien même on peut intégrer l'idée d'un ralentissement de la demande, il y a toujours un problème d'offre du côté des produits énergétiques et des produits pétroliers en particulier. Merci beaucoup, John. John Plassard avec nous tous les 15 jours, le lundi, pour faire le point sur les enjeux de marché, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau, qui était avec nous en visioconférence depuis Genève. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct pour une heure complète d'émission sur Bismart.